Je souhaitais par-dessus tout dénoncer le mépris dont les pères faisaient trop souvent l'objet dans les affaires de divorce. Pour beaucoup trop de juges, ceux-ci n'étaient que des livreurs de semences, de simples procréateurs incapables de ressentir le moindre sentiment pour leur enfant. À les en croire, les cœurs des papas ne leur servaient qu'à respirer, pas à aimer. Ils étaient restés à une autre époque où les pères trop soucieux de leur image de mâle viril ne pouvaient se montrer tendres ou câlins avec leur progéniture. À ce sujet, le chanteur Kali, dont le talent n'est plus à démontrer, avait écrit une merveilleuse et bouleversante chanson qui traitait du droit des pères. Tout y est dit dans ce texte. Ce dernier devrait même être étudié à l'école des magistrats pour le faire prendre la peine des mesures de ce problème. Qui ne ressent rien en l'écoutant n'a pas d'âme humaine. Et il s'agit de Prisonnier de vivre libre de Philippe Fro. Je suis désolée si j'écorche votre nom, mais je remercie l'auteur en question de m'avoir fait parvenir ce livre. Je l'ai dévoré en quelques jours seulement. J'ai déjà fait parvenir mon avis à l'auteur en question car j'ai été énormément bouleversée par cette histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai vraiment beaucoup adoré. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Martin, Martin qui vit un divorce très difficile car Joséphine, sa future ex-femme, lui fait vivre un enfer. Elle, avec son père, essaye de retirer le droit parental à Martin, qui malheureusement est amoureux fou de son fils Ben, qui est tout à fait logique. Quand je vois la relation que mon chéri a avec notre fils, je peux tout à fait comprendre qu'il est amoureux de son fils, c'est tout à fait logique. Et donc Joséphine essaye de faire tout pour retirer le droit parental à Martin, ce que je trouve exécrable. Donc à mon avis, vous l'aurez par la suite. Donc dans ce livre, Martin va essayer de se battre contre Joséphine et sa famille pour garder son droit parental. Malheureusement, il sait que l'affaire est perdue d'avance car Joséphine est une Lambardet et les Lambardais ont des relations, on va dire, vraiment des relations partout, des relations dans les hauts placés, dans les juges, il a toute la ville à sa botte en fait, on va dire. Et donc Joséphine et son père, monsieur Lambardet, vont essayer vraiment de tout faire et ils vont réussir pour faire de Martin vraiment l'homme le pire au monde, le pire père au monde, et ils vont réussir à lui faire destituer de ses droits de papa. Et donc Martin va essayer d'abord dans un premier temps donc de se battre, donc va faire appel à son avocat pour essayer de contrer les Lambardais et réussir à garder son rôle de père. Malheureusement c'est perdu d'avance car Lambardet a vraiment des contacts partout et il a un juge dans la poche. Donc Martin va accepter entre guillemets sa défaite, il va orchestrer l'enlèvement de son fils Ben de 4 ans. Et donc ils vont vivre dans une grotte pendant quelques mois et ils vont faire la connaissance de Blaise, un ancien militaire russe SDF qui vit dans la grotte avec eux et ils vont vraiment créer une amitié, vraiment ils vont créer une très belle amitié. Blaise va apprendre beaucoup de choses à Ben, Martin va essayer de faire l'éducation de Ben également, à l'ancienne comme on dit, donc loin des technologies, loin des réseaux, loin de la presse et tout ça. Et donc il fait en sorte que Ben se sente comme dans un jeu et qu'il ne ressente pas le manque, on va dire entre guillemets, de sa mère. Jusqu'au jour où Ben se confie à Blaise et lui dit qu'il commence à être malheureux, que sa maman lui manque. Et là-dessus, Blaise va donc tout raconter à Martin. Martin, lui, va prendre conscience qu'il est allé trop loin. Il a voulu faire payer à Joséphine ce qu'elle lui faisait subir depuis plusieurs mois déjà. Et donc, il va, on va dire, entre guillemets, se rendre à la police. Et donc, tout va rentrer dans l'ordre. On va dire, Martin va être inculpé, Joséphine va récupérer son enfant et il va se passer encore d'autres choses. Je ne vais pas non plus vous spoiler la fin de l'histoire car j'aimerais tellement que vous découvrirez ce livre par vous-même. Donc, ce que j'en ai pensé vraiment, moi, c'est une histoire qui m'a vraiment pris au cœur car c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai mon fils, mon image des enfants a totalement changé. Je peux comprendre la douleur de Martin qui est éloigné de son fils par Joséphine. Et d'un côté, je peux aussi également comprendre Joséphine plus tard quand elle n'a plus de nouvelles de Ben et qu'elle apprend que son ex-mari l'a kidnappé. C'est vrai que voilà, je peux me mettre, on va dire, entre guillemets, dans les deux positions, sauf que je n'accepte totalement pas ce que Joséphine fait subir à Martin au début. Car pour moi, je trouve que l'éducation d'un enfant se fait avec les deux parents. Si il a eu la chance de connaître les deux parents doivent être présents dans l'éducation de leur enfant.
Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté quand même pas mal de petits post-it ici, le cours dans ma lecture. Car voilà, beaucoup de passages m'ont beaucoup ému, m'ont beaucoup touché. Et c'est vrai que voilà, je n'ai pas l'habitude de mettre des petits post-it comme ça dans mes livres. Mais là, je voulais absolument garder une trace de ce qui m'avait plu, touché, ému. Et encore bien d'autres choses. Je suis passée par pas mal d'émotions en lisant ce livre. Et je ne vais pas vous cacher qu'à la fin, j'ai quand même préparé mon paquet de mouchoirs. Car c'est vrai que je me suis beaucoup mis dans la peau de Martin dans ce livre et je ne pourrais plus vivre sans mon fils. Donc je ne peux pas imaginer la peine qu'il a dû avoir quand Joséphine a commencé à petit lui retirer son droit parental. Et c'est vrai que Martin a beaucoup souffert dans cette histoire. Je ne dis pas, Joséphine vers la fin a beaucoup souffert également. Et donc c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'il vous fera pareil si vous êtes parent ou pas d'ailleurs. Donc je vous le recommande à 100%. Si vous avez une occasion de l'acheter, n'hésitez pas. Il a été édité donc dans les éditions Le Lys Bleu. Et je pense qu'il est à vendre au prix de 16 €. Donc n'hésitez pas, foncez si vous pouvez avoir l'occasion de l'acheter. Donc voilà les amis, cette revue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!